Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors voilà, deuxième jour de vlog. Je saute pas du tout du lit là puisque je me suis fait un petit documentaire sur les éboueurs à Jérusalem, donc qui trace un beau portrait de la relation juive et musulmane en Israël. Et là je me prépare, je vais aller tout de suite en fait pour le programme de la journée, je vais aller tout de suite me doucher, je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise. Ensuite je vais vite les manger et courir jusqu'au magasin, jusqu'à Edeka précisément, pour acheter de quoi faire des jus et de quoi manger tout simplement, parce que comme il va y avoir dimanche et lundi, ça va être encore tout fermé, donc il faut faire des réserves. Bref, il faut faire un petit peu le plein. Là si j'ai les cheveux super gras, c'est pas du tout que je me suis pas lavée, bon aussi depuis une semaine, mais c'est que j'ai fait un petit bain d'huile cette nuit, là, comme je vais me laver les cheveux ce matin. Donc j'ai fait un bain d'huile de coco traditionnel sur environ toutes ces parties-là. Et sur les pointes, j'ai du beurre de karité parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas mal. Enfin, sur mes pointes, c'est hyper bien. Je masse pendant longtemps mes pointes et ça, enfin, pas de fourche et tout. Je suis contente, là, ça se passe plutôt bien. Et ben, c'est parti. Hein, mon kiki, on va tout de suite dans la salle. Mes petits produits, donc par exemple au niveau du lavage du corps, donc j'ai une espèce de crème de douche à base d'amarante et de malve, je sais plus ce que c'est, pour les peaux sensibles, enfin pour les peaux qui ont besoin de nourrissement, voilà. J'ai aussi pour le shampoing, j'utilisais sous les conseils de Mimi machin cheveux là, la papesse des cheveux, voilà, hein, le Benecos à l'abricot, parce que ça fait partie de ceux qui n'ont pas d'huile essentielle en fait, et j'ai toujours des problèmes finalement de pellicule sèche, et du coup j'essaie plusieurs trucs pour voir si ça peut marcher, mais pour l'instant que ça soit les poudres de plantes, les machins, j'ai encore pas réussi. Et avec ça comme après shampoing, j'ai de la marque I+M, qui est donc une marque berlinoise, une intensive, un conditionneur mais deep, hein, vraiment très intensif. Et en dessous là, mon petit savon, c'est pour ma petite foufoune, voilà. Et puis c'est parti pour la douche, hein. On se retrouve après quand même. Et voilà, fraîche comme la robe des sables de nouveau. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pour manger. Donc je me suis fait tout simplement un petit peu de céréales avec des baies goji que j'ai rajouté, les raisins que j'ai déjà. De ce truc là anglais, donc c'est avec peu de sucre, un granola comme ça de la marque Lizzie's que j'ai ramené de France, vous avez vu mes vlogs. Et j'ai aussi un petit thé qui infuse dans mon truc Guinness, c'est le Love Organic revigorant, donc qui est anis, fenouil, réglisse, cardamome, gingembre, cannelle, poivre et clou de girofle. Donc très parfumé. On va bien se revigorer. Et le programme, donc, comme je vous ai dit, là je vais faire les courses. Quelle heure il est maintenant 9h20. Très bien, parce qu'à 11h j'ai rendez-vous dans un marché aux puces qui est très connu, qui est à genre 20 minutes de chez moi, même pas 15 minutes, en métro. Avec donc mon copain Ludo, toujours, puisqu'on est un peu restés que trois, tous nos autres potes français sont partis en vadrouille. Donc on se retrouve ce week-end pour faire un peu des choses. Oula, je me rends compte que je suis à poil. Et puis après on va aller chez Ikea. Et après peut-être on va manger aussi dans un restaurant végétarien. Je vous ai peut-être déjà dit tout ça, je ne sais plus, je vais peut-être couper au montage. Et puis on va aussi peut-être boire un coup avec un autre pote qui nous rejoindra du coup dans le quartier où il y a Ikea. Regardez, qu'est-ce que je vous disais que 98% dans 12 minutes fini, il est 9h41, alors que ça fait hier soir que je l'ai mis en ligne. Génial. Et je crois qu'il fait vachement plus beau aujourd'hui, regardez. Alors on va demander à Google. Température aujourd'hui à Hambourg. La température maximale prévue aujourd'hui pour Hambourg est de 13 degrés. La C'est trop la minimale fiesta. est de 6 Regardez degrés. après. Bonjour. Ah bah attends, on va se mettre à poil là, c'est bon. Hop les gens. Hey, ça y est, je suis prête. Outfit en toute simplicité, donc petit foulard, petite tenue un peu plus légère qu'hier avec un jean et... Ouais, mais des chaussons. Je me suis enfin fait une tête, hein. Voilà, je me suis enfin maquillée, mais après je suis pas comme je vous dis, moi le maquillage c'est pas vraiment le truc super important, mais là avec le beau temps et tout, j'avais envie d'éblouir le monde. Voilà,
bon, vite, il faut que j'aille faire les courses. Parce que je sais, je me connais, je mets toujours 3 heures pour choisir entre les carottes machin, les carottes bidules. Bref. L'évolution de mon aîné justement à la lumière du jour. Voilà ce que ça donne. C'est parti, c'est juste en face de chez nous. Voilà, ça y est, j'ai fini les courses et j'ai tout avec moi juste derrière. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme course chez Edeka, donc qui est un supermarché plutôt un peu comme un Monoprix par exemple en France. Alors j'ai massivement surtout acheté des fruits et des légumes. J'en ai pour un total de 29,21 € pour la totale de l'achat. Alors j'ai commencé par tout ce qui est légumes. Donc la plupart de mes produits sont bio. Tout ce que je n'ai pas acheté bio, c'est parce qu'en fait ils n'existaient pas en bio, parce que notre rayon bio au niveau des fruits et légumes, je trouve, n'est pas très garni. Donc on a du céleri bio. Donc c'est principalement pour les jus. Alors comme en France, je crois, tout le problème du bio, c'est que c'est souvent empaqueté. Donc au niveau zéro déchet, c'est un peu difficile. C'est soit pas de déchets, soit du bio. J'ai 2 concombres, à la fois pour les jus et à la fois pour tout ce qui est simplement manger en salade, même si c'est pas du tout la saison, on est d'accord. J'ai des carottes bio, un gros sachet, donc c'est je crois 1 kg, voilà, c'est ça. J'ai des pommes de terre biologiques aussi, 1,5 kg. Donc c'est des pommes de terre bio et qui en plus sont cultivées dans ma région. Donc c'est plutôt pas mal de lier le bio et le local. Encore en bio, j'ai une tête de chou de Bruxelles, j'adore ça. J'ai l'intention d'en faire avec les pommes de terre par exemple. J'ai aussi 2 grosses betteraves, donc pareil plutôt en jus parce que généralement j'aime pas trop la betterave à part en jus justement, donc j'en ai pris 2. J'ai aussi pris 5 oranges à jus qui ne sont pas bio. Ainsi que, je crois que c'est de la région. Ouais, voilà, ça c'est un gros panier de pommes de beaucoup de kilos. Qui sont que des hambourgeoises. Qui viennent du sud d'Hambourg en fait. Et j'ai aussi des choses dans ce petit panier. Donc j'ai des bananes qui sont biologiques aussi et WWF. Parce qu'ils sont partenaires pour aider à la production bio. J'ai 2 citrons jaunes qui ne sont pas bio. J'aurais pu prendre mais c'était dans des gros paquets et j'avais pas envie de prendre un gros papier de citron. D'habitude ce que je fais. J'ai 2 citrons verts. Je trouve que ça donne un petit goût toujours sympa soit à l'eau soit à des jus. Depuis ce mois-ci, en fait, il y a du curcuma, je crois que c'est comme ça on appelle ça aussi en français, dans mon supermarché, ce qui est génial parce que c'est le genre de truc normalement que j'avais du mal à trouver. Il fallait aller dans des supermarchés bio, enfin dans des trucs vraiment bio, et c'est encore pas toujours. Et donc là, j'en ai pris du coup 2 grandes branches, ainsi qu'au cas où j'ai pris encore du gingembre, même si j'en ai encore pas mal. Et vous allez comprendre pourquoi bientôt, j'ai pris des œufs bio. Voilà, que je mange pas encore puisque je suis toujours dans le vegan. J'ai aussi reçu pour Pâques un petit chocolat de la part du magasin, qui est donc un chocolat au lait, je pense. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et les 2 derniers produits que j'ai pris, ce sont 2 smoothies verts, donc toujours de la marque True Fruits, dont j'ai parlé déjà sur Instagram. J'en voulais un grand format pour aussi utiliser, parce que je les utilise en fait comme contenant, pour mettre par exemple les graines, etc. Et donc il y en a 2, donc il y en a un qui est par exemple pomme, banane, épinard, poire, chou frisé, gingembre, matcha. Il y en a un, c'est raisin, poire, pomme, granate, comme ces trucs là, betterave, banane, céleri, gingembre. Et ça, je vais en emporter un là aujourd'hui pour le voir sur la route. Je sais pas lequel des 2 je vais prendre. Water bitter, peut-être le rouge, parce que je sais pas encore. Donc voilà, là faut que je me dépêche, je vais me préparer là à partir. Et je vous emmène avec moi, évidemment, comme d'habitude. Et normalement, la vidéo est bientôt censée être en ligne, dans 5 minutes.
a terminé toute... Oui, de l'autre côté. Ouais. Juste avant Ikea en fait, tout simplement. Du coup, en fait, on a terminé de voir au niveau du marché aux puces, etc. On n'a rien trouvé de bien folichon, hein, voilà, vous avez vu. Et là, on est en train de rechercher du coup le restaurant où je voulais les emmener. J'espère qu'on va le trouver, qu'il est ouvert. On est dans une rue très commerçante de Altona, donc un quartier très sympa de Hambourg. Et c'est parti, on va rechercher. Je vous présente le restaurant, complètement désinfecté. Donc c'était pas étonnant que sur le site Facebook. Ouais, ça, effectivement. Ah, mais quel bonheur! Là, on a trouvé une petite place en terrasse. Je suis déshabillée, ça fait tellement plaisir, enfin, du soleil. D'ailleurs, j'ai tellement chaud là que je vais encore plus me déshabiller. Et en fait, on est devant un marché bio. Donc voilà, le marché bio, il s'est caché ici en fait. Il est juste devant nous. C'est assez rigolo. Et on va voir s'il y a des trucs, du coup, dans ce petit restaurant grec, des trucs végétariens et tout ça. Il y a une trilogie de desserts, s'il te plaît. On va pas tout de suite passer au dessert. Trilogie de dessert, c'est bon? Mais à poil, carrément. Je veux dire, je suis en sous-vêtements, mais c'est pas grave, bientôt on n'est plus qu'en soutien-gorge. c'est pas grave. Quelle beauté, quelle sublimité, quelle bière Weizen. Ce dosage, ce pourcentage, Franziskaner, c'est une de bière quoi. C'est une bière pas du tout grecque. C'est une bière bavaroise, je crois. C'est sud-allemand. Ouais. Non mais regardez-moi ce plateau de fifou quoi. Il y a genre des betteraves, un espèce de truc frit, des aubergines frites, des poivrons grillés, des roulés d'aubergines, des petits champignons marinés, petite salade tzatziki et tout. Et eux ils ont pris des gyros. Ça a genre... bien salé, bien gras. C'est genre la Santé. Santé, Prost. Prost. Dans ce machin. Prost. Il y a plein de Un petit ouzo. Oui, mais il y a plein de trucs qui flottent à l'intérieur. Ah, mais c'est du pasta gras. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce truc là. Glace buttermilk Holunder, je sais plus ce que ça veut dire. Ah, je sais plus. Donc délicieux, délicieux, délicieux. Là, on va tous rentrer chez nous, on mange notre glace et puis on rentre. Voilà, je sais pas ce que je vais faire ce soir du coup. On va voir ce qu'on prépare de beau. Je suis enfin rentrée chez moi, je suis crevée, c'est un truc de fifou. Mais c'était vraiment cool de pouvoir passer une journée comme ça entière avec des amis, donc voilà. Par contre, je tiens à vous dire que n'achetez jamais, regardez, n'achetez jamais le mascara de chez Santé Noir. C'est atroce, ça coule tout le temps, même quand tu transpires pas, même quand tu pleures pas des yeux. J'ai des yeux de panda à cause de ce mascara, il faut que j'en change absolument. Voilà, mais bon. Donc je vais vous montrer un petit peu, je suis allée à Ikea, je vous ai pas filmé de trucs finalement chez Ikea et tout ça, mais en tout cas j'ai acheté des trucs parce que j'en avais besoin. D'abord un truc qui n'avait pas à l'Ikea que j'ai acheté en fait à un marché aux puces, mais qui a rien à voir avec un marché aux puces. Ce sont des gâteaux, ce sont des princes de Lu. Ben là c'est pas de Lu parce qu'en Allemagne c'est pas de Lu, c'est c'est une marque allemande en fait qui fait ça. Donc vous voyez, c'est un prince, voilà. Mais c'est une édition limitée pour les 60 ans de la marque des princes. Non mais regardez, au caramel. Jamais vu ça, des princes au caramel. Je suis sûre que ça va être sans doute dégueulasse parce que ça va être trop sucré et tout. Mais il fallait absolument que je teste ce truc-là. Caramel. Bref. Alors c'est sûr, c'est pas du tout vegan, hein, d'accord. Maintenant on passe vraiment à tout ce que j'ai acheté chez Ikea. Donc tout d'abord j'ai acheté une énorme pancarte. Je me recule pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous pourrez voir du coup. Voilà. Donc en fait c'est écrit Eat Healthy, Fresh, Organic, Local, Farm Raised, Support, Locally Grown, Be Well. Donc je me dis ça correspond vraiment à... Enfin ça me va bien quoi. Je trouve, je sais pas vous mais je trouve que ça va bien. Et je me dis que là au fond, derrière je le collerai bien là parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait absolument que j'ai un truc ici. Et j'ai trouvé ça en fait et j'ai bien aimé. Donc voilà. Après j'ai acheté toute une panoplie de boîtes de Tupperware en gros. Pas de Tupperware parce que c'est Ikea. En verre en fait parce que ça conserve beaucoup mieux les aliments, c'est beaucoup plus sain aussi puisque un de mes copains qui m'a expliqué en gros les molécules de plastique fusionnent avec ta nourriture quand tu les passes au micro-ondes en gros. Donc du coup j'ai pris un comme ça, gros comme ça. J'en ai pris un en format rond comme ça. Et j'en ai pris un encore plus petit en format carré. Je sais plus combien... Ouais voilà.
Donc ils sont costauds et ils coûtaient du coup un peu cher. Je crois que pour le total de tout ce que j'ai acheté, là j'en ai pour 47 € et quelques. Ensuite j'ai pris une bouteille pour l'eau quoi. Parce que la mienne s'est cassée, il y en a une autre que j'ai encore perdue, voilà. La couleur je suis pas fan et tout, mais je me dis voilà c'est 600 ml. Ça peut peut-être aussi contenir certains jus. Donc c'est plutôt pas mal, même si j'aurais préféré du verre. En verre il n'y a que les bouteilles avec vous savez les spéciales d'ouverture, mais j'ai toujours peur que ça saute dans le sac. Je préfère toujours les trucs qui se vissent et il n'y en avait pas. J'ai acheté pour le vélo en fait, vous savez les tenues comme ça qui se voient réfléchissantes. Parce que pour les vélos c'est quand même bien d'avoir ça la nuit pour se faire repérer de loin. J'ai pris un parapluie tout simple, compact comme ceci, parce que je repousse toujours le moment où je dois en acheter, mais c'est quand même un bourg d'une nécessité assez importante. Pour l'instant j'ai une capuche donc ça va, mais par exemple en été quand tu auras des averses mais que je n'aurai pas de capuche, ben, je serais bien contente d'avoir ça dans le sac. Ensuite j'ai acheté, alors ça je sais pas si c'était d'utilité première, mais des pansements avec des... pour les enfants avec des trucs dessus, voilà, tout simplement. J'ai... ils sont où? Ah oui. Je prends toujours ces espèces de sacs de réfrigération comme ça, parce que j'utilise pour mettre par exemple mes soupes au congélateur et mon pain par exemple, je le coule en la mèche, je mets au congélateur. J'ai pris un gros saladier en fait qui va me servir avec mes fruits et légumes parce que j'ai rien et du coup ça se promène sur mon bureau, vous avez vu. Et là au moins ça va tout à fait dans le thème entre guillemets de ma chambre. Donc voilà, l'extérieur, il y en avait aussi en verre ici, mais c'est un truc qui va avec rien du tout. Donc voilà, je pourrais mettre tous les fruits et légumes, enfin tous les fruits surtout. Et puis j'ai pris 2 petites cartes parce que je trouvais ça mignon, mais c'est gratuit, hein, vous pouvez les prendre et les emporter. Avec derrière des recettes de salade, tout simplement. Mais je trouvais très mignonne et ça donne envie. J'adore collectionner les petites cartes comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà tout ce que j'ai pu acheter et je pense que ce soir je vais pas faire grand chose. Je vais sans doute me mettre avec un thé ou avec en tout cas de l'eau. Je me ferais bien une eau citronnée. Ouais. Juste me poser et puis rien faire je pense de la soirée. Là j'ai pas faim parce qu'avec tout ce qu'on a mangé, vous imaginez bien que je suis pas affamée là. J'ai sans doute mangé sinon mon reste de riz et tout, donc je vais sans doute, si vous me revoyez pas, c'est que j'aurais rien fait et que je serai en train de couper cette vidéo et de la mettre sur YouTube, tout simplement. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo, si c'est demain qu'on se revoit. Demain, attention, restez tuned, parce que je vais à la convention de tatou de Hambourg, qui a lieu que tous les 2 ans. Rocks.